Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui jeudi 30 avril. Alors pour ce premier exercice, tu vas prendre ton cahier de brouillon et te préparer à écrire des nombres avec les chiffres qui sont écrits en lettres juste sur le côté. Regarde-les bien, on va les découvrir ensemble. D'abord, c'est le chiffre 4. 4, tu te souviens, le K s'écrit avec un Q et un U. Et on n'oublie pas le E à la fin. 4. Ensuite, 20. 20, il est un peu coquin aussi parce que à la fin, on a le G et le T qui sont muets, mais il ne faut pas oublier de les écrire. Ça fait 20. Ensuite, 10. Tu te souviens, le S dans 10, il se fait avec la lettre X, comme dans 6. Et enfin, le chiffre 7. Pareil, coquin aussi, il y a bien le T à la fin qui fait le son T. Mais avant, il y a un P qui est muet. Si tu ne veux pas l'oublier, tu peux penser par exemple au mot septembre. On entend le P et le T. Septembre. 7, donc. Et à la fin, j'ai rajouté des tirets. Les tirets, ce sont des petits traits qu'on va mettre entre deux mots pour les lier. Mais ils ne touchent ni le mot d'avant ni le mot d'après. Bon, maintenant que tu as vu tous ces chiffres écrits en lettres, tu vas pouvoir à ton tour prendre ces chiffres, en prendre au moins 2 à chaque fois, mais ça peut être 3, 4, et les mettre ensemble pour écrire des nombres. Alors, n'oublie pas, j'ai mis des tirets à la fin parce que maintenant, avec la réforme de l'orthographe, je le dis aussi pour les papas et les mamans qui ne le savent peut-être pas encore, on met des tirets entre chaque nombre. Par exemple, si on écrit, j'en sais rien, 92, il y aura un tiret entre 4, entre 20 et entre 12. On met des tirets partout. Donc à toi aussi, petit CP ou CE1 qui nous suit, de bien mettre le tiret entre chaque nombre. Allez, je te laisse écrire le plus possible de nombres en utilisant au moins 2 chiffres à chaque fois qui sont écrits ici. Je te laisse faire pause et travailler. À tout de suite. Allez, si tu as eu le temps d'écrire plusieurs nombres avec les chiffres que je t'avais proposés, je vais te donner moi les solutions que tu pouvais trouver. J'espère que je n'en ai pas oublié. Au pire, tu m'écriras. Je te fais confiance. On y va. Le premier nombre, c'est 17. 17, qui s'écrit normalement avec un 1 et un 7. Quand on utilise les lettres, ça donne 17, avec un tiret entre les deux. Deuxième solution, il y avait le nombre 80. 4, c'est le chiffre 4 et 20. 80. Et on n'oublie pas le tiret entre les deux. Ensuite, on pouvait écrire aussi 27. 27. Et aussi 24. Allez, cette fois, avec 3 chiffres, on pouvait écrire 84. 84. En mettant des tirets entre les deux. Enfin, entre tous les nombres, entre tous les chiffres. 84. Et là, 87 pour écrire 87. Ensuite, 4, 20, 10, 7, ça nous permet d'écrire 97. Et moi, je n'en ai pas trouvé d'autres. Peut-être que toi, tu as trouvé encore autre chose. Moi, je ne crois pas avoir oublié. En tout cas, si jamais tu en as trouvé d'autres, écris-moi et j'essaierai de publier ton petit message dans une prochaine vidéo. Pour la suite, prends toujours de quoi écrire. Une feuille de brouillon, un crayon, ça va très bien. Ton ardoise, si tu préfères, ça ne me fait rien du tout. Et tu vas devoir ajouter des dizaines entre elles. Donc en fait, tu vas juste devoir me noter le résultat des additions que je vais te donner. La première addition dont tu vas écrire le résultat, c'est celle-là. 10 plus 30. À toi. « 10 plus 30, c'est une dizaine et 3 dizaines. 1 plus 3, ça fait 4 dizaines. Et 4 dizaines, ça fait 40 unités. Le résultat de 10 plus 30, c'est 40. Addition suivante, à toi. Combien font 20 plus 40?
Alors, j'espère que tu n'es pas en train de compter sur tes doigts parce que là, tu vas pas t'en sortir. Ajoute les dizaines entre elles. Dans 20, j'ai 2 dizaines. Dans 40, j'ai 4 dizaines. 2 plus 4, ça fait 6. J'en suis à 6 dizaines. Donc, 6 dizaines, ça fait 60 unités. 20 plus 40, ça fait 60. Essaie d'utiliser cette technique pour la suite. Et la suite, c'est tout de suite avec 30 plus 20. À toi. 3 dizaines et 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. 5 dizaines font 50 unités, mais sinon on pouvait se dire j'ai 30, je rajoute d'abord 10, ça fait 40, plus 10, 50. Il y avait aussi cette façon-là d'y arriver. En tout cas, 30 plus 20 font 50. Ensuite, 10 plus 60, à toi. Encore une fois, deux solutions. Soit tu te dis j'ai 60 et je rajoute 10, ben, ça fait 70. Ou alors j'ai une dizaine et 6 dizaines, ça fait 7 dizaines. Et 7 dizaines, ça fait 70 unités. La réponse ici, 10 plus 60, c'était 70. Pour la leçon suivante, je t'ai remis une partie de notre frise numérique, une partie de la frise qu'il y a dans la classe. Je la fais commencer à 70 et elle va jusqu'à 99. La première chose qu'on va faire, c'est lire ensemble chaque nombre. Donc moi, je vais lire, je veux que tu lises en même temps que moi. On y va. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, et puis c'est tout. Mais normalement, après, on aurait 100. Alors, je vais juste passer à la slide suivante. Ne bouge pas. Hop. Donc ça, c'est pas vu, mais j'ai changé quelque chose. Bref. Alors, en fait, dans ce qu'on vient de lire, normalement, tu as entendu sur 2 lignes le nombre 80 au début. Est-ce que tu peux me dire les couleurs des lignes sur lesquelles tu as entendu le mot 80? Alors normalement, tu m'as répondu la ligne du milieu, là, la ligne rose-orange, et puis la ligne du bas, la ligne rouge. Donc du coup, ça veut dire que la ligne bleue, on l'a fait disparaître. Donc là, on a 2 lignes dans lesquelles on entend 80. On a d'abord la ligne la famille des 80, et on a aussi la famille des 90. Alors, on va s'intéresser un petit peu maintenant à ces 2 familles, la famille des 80 et la famille des 90. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est prendre un brouillon, n'importe quoi, un bout de feuille, et tu vas m'écrire le nombre que je vais te dicter. Je veux que tu m'écrives le nombre 83. 83. Et si tu le peux, je voudrais aussi que tu essaies de me mettre le nombre de dizaines qu'il y a dans 83 et aussi le nombre d'unités. Alors pour les dizaines, tu me fais des grandes barres comme ça veut dire 10. Et pour les unités, tu me fais des petits carrés, ça veut dire 1 à chaque fois. Donc vas-y pour 83, je te laisse faire pause. Bon, laisse de côté pour l'instant ta petite feuille, je vais juste te montrer quelque chose. Quand j'entends 83, ça veut dire que j'ai 4 paquets de 20 qui sont ensemble. Alors, regarde bien. 20, c'est 2 dizaines. C'est 2 barres rouges. Là, j'ai 20. Et encore, là, j'ai 20. Et encore une fois, 20. Et encore une fois, 20. J'ai 4 paquets de 20. Ça fait 4 20.
Et oui, en fait, c'est pour ça que les familles de 80 se prononcent comme ça, c'est parce qu'il y a 4 paquets de 20. Alors là, dans ton 83, on a juste rajouté 3 unités. Donc toi, normalement, avec tes 4 paquets de 20, ça veut dire que tu as 8 dizaines. Regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 4, oh zut, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 dizaines, 4 paquets de 20, c'est 8 dizaines, et 3 unités. 83. Le voilà. Et du coup, mes 8 dizaines, je les écris ici, dans le 8, 8 dizaines. Et mes 3 unités, elles sont ici, 3. Et je l'écris en chiffres de la façon suivante. Ça fait 83. Et je pense bien à mettre des tirets entre chaque nombre que j'écris. Le nombre suivant que je veux que tu m'écrives, c'est le nombre 94. 94, d'abord tu essaies de l'écrire avec des chiffres et ensuite de me le décomposer avec des barres de dizaines, donc fais des traits, c'est plus facile, et des cubes unités. Voilà, je répète encore, 94. Allez, c'est parti pour la solution pour écrire 94. D'abord, on va décomposer avec des dizaines. Je t'ai dit tout à l'heure que 80, c'était 4 paquets de 20. 4, 20. Ils sont ici. Donc, à chaque fois, tu vois, il y a 2 dizaines qui font 20. Et puis, on fait ça 4 fois de suite. 4, 20. Et ensuite, on va rajouter le 14. 80, 14. Hein, ça veut dire que là, si on compte toutes les barres de dizaines qu'on a, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, on le savait. 80, c'est 8 dizaines. Et il y a le 14, donc ça fait 9 dizaines. Et ensuite, les 4 unités qui sont là. Donc, 9 dizaines, le nombre 94 va donc s'écrire avec un 9 et un 4. 9 dizaines, 4 unités. Et si je prends mes lettres, ça fait 4, 20, 14. 94. Encore une fois, cette fois, tu m'écris le nombre 88. 4, 20, 8. 88. Tu le fais avec des barres de dizaines, des cubes pour les unités et tu me l'écris ensuite avec des chiffres. C'est parti. Je te montre la correction. 88, c'est 4 fois 20. 4, 20. 4 paquets de 20. Pardon, j'insiste, mais c'est important. Donc, 80. Et donc, on a 8 unités pour faire le 8 qu'on entend dans 88. Alors là, du coup, ça fait un bout de temps qu'on les compte. On sait que les dizaines, quand on fait 4 paquets de 20, il y en a 8. Donc, 88, ça va s'écrire avec d'abord un 8 en dizaines et un 8 pour les unités, 88. Et si on utilise des lettres, ça donnera 4, 20, 8. 88. Comme j'adore cet exercice, je vais encore t'en proposer en tout cas un nombre à écrire. Tu vas écrire maintenant le nombre 97. Écoute bien, 4, 20, 17. On l'entend, hein, la manière dont il faut faire les barres de dizaines et les cubes d'unité. 4, 20, 17. 97. Et ensuite, tu vas utiliser les chiffres pour écrire le nombre 97. C'est parti. On y va donc, 4, 20, 17, 97. Déjà, j'ai mes 4 paquets de 20. 4, 20. Là, je sais que j'ai 8 dizaines à l'intérieur. Mais après, à la fin de 97, j'entends 17. Et les voilà, les 17. Une barre de dizaines et 7 cubes pour les unités. Donc, à mes 8 barres de dizaines là-haut, il faut rajouter celle juste à côté, là, qui appartient en 17. Ça va donc nous faire 9 dizaines et 7 unités pour écrire 97, que voilà. Et je prends des lettres pour bien te faire voir. J'ai 4, 20, 10, 7. 97. Allez, on récapitule tout ça pour faire une petite leçon à retenir. Quand j'entends 80, ça peut être que j'ai à faire
à des nombres qui s'écrivent avec, qui sont dans la famille des 80, qui s'écrivent avec 8 dizaines, comme 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Ou bien, je peux avoir affaire à des nombres qui s'écrivent avec un 9 en dizaines, comme 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Donc ça, c'est tous les nombres, les deux familles de nombres dans lesquelles on entend 80. Pour savoir comment les écrire, alors pardon, je reprends. Donc déjà 80, on sait que dans 80, on a 4 paquets de 20. Les voilà. Pour savoir comment les écrire, on sait que si j'ai 80 plus 0, ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais écrire ces nombres-là avec un 8 dans les dizaines. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Par contre, si j'ai 80 plus 10, pour faire par exemple 90, plus 11, 91, plus 12, 92, plus 13, 93, plus 14, 94, plus 15, 95, plus 16, 96, 97, 98, 99, eh bien, toute cette famille-là, je vais regrouper les dizaines qui sont ici, les rouges, les 1 rouge, je vais les additionner au 8 et c'est pour ça que ça va être la famille des 90. Je vais passer à 9 dizaines parce que 8 dizaines plus une dizaine, j'arrive à 9 dizaines et c'est pour ça que je suis dans la famille des 90 qui s'écrivent avec une dizaine, avec 9 dizaines. J'espère que c'est clair pour toi. Demande sinon peut-être à un adulte de te réexpliquer ou remets la vidéo. Je ne sais pas. C'est un peu le même principe que les 60. Hein. 61, ça s'écrit avec un 6, mais 71, ça s'écrit avec un 7, parce qu'on a la dizaine du 11 qui s'ajoute à la dizaine du 60. Voilà, voilà. Bon, soit tu remets la vidéo pour te le remettre en tête, soit on vérifie tout de suite en s'entraînant avec la suite de la vidéo. Allez, pour la suite, voir si tu as compris la leçon juste avant sur comment on écrit les nombres où on entend 80. Tu prends un brouillon, de quoi écrire, et tu te prépares à écrire les nombres que je vais te dicter. Le premier nombre que tu vas écrire, c'est le nombre 80. 80. Alors, 80, ça s'écrit avec un 8 et un 0. Pourquoi? Parce que dans 80, c'est 4 paquets de 20. Et 3, 4, 6, 7, 8. Là, j'ai mes 8 dizaines, donc je les retrouve ici, 80. Maintenant, tu vas écrire 90. 90. 90, on l'écrit avec un 9 et un 0. Pourquoi? Parce que regarde mes petites barres au-dessus encore. On avait 4, 20. Par contre, 80, je rajoute 10. Cette fois, je vais donc avoir 9 dizaines et elles sont ici, 90. Ensuite, tu écris 86. 86. La réponse, c'est que 86, ça s'écrit avec un 8 et un 6. Pourquoi? Parce que j'entends 80. Donc déjà, je vais barrer la petite barre du 10 de tout à l'heure. Déjà, je sais que j'ai mes 4, 20. J'ai mes 8 dizaines. Donc, on les retrouve ici. Et derrière, j'ai juste 6. On ne part pas de 10, 11, 12. Donc, du coup, on écrit bien avec 8 dizaines le nombre 86.
Enfin, tu écris 97. 97. 97. On va l'écrire avec un 9 et un 7. Pourquoi? Parce que j'entends 80. Donc déjà, je sais que j'ai mes 8 dizaines ici. 4, 20. Et on va rajouter 10, 7. Ça veut dire que j'ai une dizaine et ensuite mes 7 cubes. Mais en tout cas, j'ai une dizaine. Donc cette dizaine, on la rajoute au paquet qu'on avait déjà ici de 80. Hop là, et du coup, j'arrive à 9 dizaines et elles sont là. 9 dizaines pour écrire 97. Et j'ai donc le 7 qui reste dans les unités. Voilà. Bon, on refait un petit essai lundi là-dessus. Donc là, on ne se voit pas demain. Demain, c'est le 1er mai. C'est férié, donc pas de vidéo. Dors, repose-toi, va jouer dehors. J'espère qu'il fera beau. Et puis, on refait un petit essai sur ces nombres-là lundi prochain. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.